vous avez des questions, Lydia vous répond. Une nouvelle question. Une personne malade souhaite décider d'organiser sa fin de vie, sa mort. Elle est OK avec elle est prête. La seule chose qui la retient, c'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas le moment pour ma fille. Je ne peux pas lui imposer mon choix. Sa fille est enceinte. Je ne veux pas être égoïste. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Bien, donc si je comprends bien dans cette question, cette personne qui prépare sa fin de vie, sa mort, veut partir par le suicide assisté, exit, quelque chose comme ça. Et donc, la personne qui relate ça, donc c'est un proche, je pense, de cette personne, pense ou dit, elle est prête. Mais comme elle est devant ce questionnement, j'ai pas le droit de partir. Je peux pas faire ça à ma fille. C'est un acte égoïste. Évidemment, elle est malade, elle a envie de mourir, elle trouve plus de sens à sa vie, mais donc elle n'est pas prête. Parce que si elle était vraiment prête, ça ne poserait pas de problème. Et je comprends, c'est tout à fait juste. Parce qu'une fille enceinte à vivre la mort, en plus une mort qui n'est... Quand c'est le destin qui fait que la personne, sa maman meurt, c'est déjà un coup dur. Quand c'est en plus une décision avant l'heure, c'est-à-dire une décision volontaire, où la personne décide, moi je mets fin à telle date, eh bien pour la fille de se sentir abandonnée, parce que quand même mettre un enfant au monde, ou le porter et d'être confronté à cette mort volontaire est un coup très dur. Je pense que cette maman a tout à fait raison de sentir que c'est pas juste. Sa fille a besoin d'elle aussi longtemps qu'elle peut, de la soutenir. C'est elle qui a mis sa fille au monde. Maintenant, sa fille va mettre quelqu'un d'autre, un enfant, au monde. Et l'arrivée d'un enfant, ça me semble quelque chose de très important. Pourquoi pas qu'elle se dise, je vais vivre jusqu'à ce que cet enfant arrive et que je puisse le bénir encore. Je puisse lui donner la bienvenue à ce monde. Je lui fais une sorte de passage du flambeau. Il dit, moi je pars et toi, tu vas maintenant faire ta route. Que ta vie soit bénie. Alors, c'est une toute autre manière de partir, vraiment en étant allé dans la transmission. Et ça sera beaucoup plus apaisant pour elle. Et je pense aussi pour sa fille, ce sera beaucoup plus simple à accepter. De toute façon, pour beaucoup de personnes, ce que j'ai observé, les proches, les morts décidées, elles sont difficiles. Pour certaines en tout cas, c'est difficile à accepter. Parce que la différence entre une mort non volontaire et une mort volontaire, c'est que c'est l'ego qui décide jusqu'au bout. Je veux, et c'est moi qui choisis, et je reste en charge jusqu'au bout. Voilà. C'est moi qui est en charge de ma vie. Alors que le mourant qui meurt après une maladie, ou même accidentellement, eh bien, il est pris. Alors le malade, il doit se rendre, il doit lâcher prise totalement, lâcher tout contrôle jusqu'au bout. Et alors, c'est une toute autre manière de mourir, dans un lâcher prise. Pour moi, c'est la grande différence entre exit, la mort volontaire, et qu'on n'a pas quitté l'ego. Alors que le mourant, généralement, il sort de son ego, il lâche cet état de conscience pour aller vers un autre, progresser vers un autre état de conscience.
Mais je conseille bien à cette femme de rester, et je pense que ça lui donnera de la force pour tenir, si elle peut soutenir sa fille dans l'accueil de cet enfant à venir. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Lydia.